Bonjour à tout le monde, bienvenue à Cas de la vie réelle. L'émission passée, nous avons parlé de la question de l'immigration, les raisons, les conséquences pour effectivement être considéré comme un phénomène social qui peut sembler ne pas affecter à court terme. Cependant, elle affecte économiquement dans les pays d'où les gens partent que celui où ils arrivent la recherche d'opportunités. Aujourd'hui, j'ai interviewé 3 personnes résidant dans notre pays. Elles sont ici aujourd'hui pour nous raconter leur expérience, leurs raisons, comment elles se sont senties. Nous reporter les rencontres dont nous allons nous connecter directement à nos équipes. La première personne est Natalia, originaire de Veracruz, Mexique, et résidant actuellement à Nice, France. Aujourd'hui, nous allons partager son expérience d'immigration. Salut Natalia. Quelles étaient les principales raisons pour lesquelles vous avez choisi d'immigrer dans le pays où vous vivez actuellement? Comment était votre arrivée? Bonjour tout le monde, je suis Natalia et j'espère que vous m'entendez. J'apprécie l'invitation dans cette émission. Avec cette participation, j'ai l'intention d'exposer mon histoire. J'habite à Nice actuellement et je suis arrivée il y a 8 mois. Et, et crois-moi, ils ont été parmi les plus difficiles de ma vie. J'ai décidé de quitter le Mexique parce que je n'avais pas beaucoup d'opportunités. Ma famille m'a soutenue, mais le Mexique n'avait pas ce que je cherchais. Ni c'était le premier lieu où je pensais être. Je suis très heureux d'être ici et de voir ce beau passage. Mais cela était très compliqué. Le premier jour de mon arrivée à Nice était comme un choc d'émotion. Une partie de mon rêve est devenue réalité, mais je n'avais rien. La première nuit, j'ai dormi dans le premier hôtel pas cher que j'ai trouvé. Le lendemain, j'ai commencé à chercher du travail, un endroit de louer une chambre. Je pensais que je ne me prendrais pas de beaucoup de temps. J'ai travaillé en vendant des glacés et j'ai vendu des vêtements aussi. Ouf, je suis partie de zéro dans un endroit complètement différent et je ne pense pas que j'étais prête pour ce changement. Mais maintenant, je me sens prête pour ce qui va arriver actuellement. Actuellement, j'étudie dans une école près de Habit. Je travaille comme professeur d'espagnol. Euh, je suis ici dans l'école. Plus € par jour. Comme nounou, 4 jours par semaine. Et quelques jours, je travaille dans un magasin de souvenirs près de la plage. Il y a des moments où j'ai beaucoup de devoirs et mon maîtresse horaire de travail se bouscule et je dois partager ma journée pour être un peu partout et très fatiguée. Être fatiguée, mais il me donnait l'opportunité de continuer mes études, d'acheter mes affaires et d'envoyer un peu d'argent tous les mois à ma famille au Mexique. J'ai fini par penser que ça pourrait me rendre fou, mais j'ai appris à organiser mon temps. Et c'était difficile, très difficile au début, mais je suis sûre que ça vaudra la peine. Ma famille ne veut pas que je leur envoie de l'argent, mais je sais qu'ils ont besoin. C'est ma façon de leur montrer que je suis un peu triste d'être loin d'eux, de mon pays, de ma culture, mais je sais qu'ils sont heureux pour moi et nous espérons nous revoir très bientôt. Si je devais décider une raison générale, hmm, parce que j'avais beaucoup de raisons pour partir, pour être ici. Mais le plus grand est de réaliser mes rêves dans un pays qui me donnait plus d'opportunités.
Ce n'est pas facile. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont abandonné, qui étaient en colère et désespérés. Parfois, tu te sens comme ça, très dangereux de vivre seul dans un lieu très différent, dans une langue que tu n'avais jamais entendu. Évidemment, l'un des problèmes était aussi les documents requis. Vous faites beaucoup de tests, d'examens, et vous vous sentez très stressé. Je suis ici grâce à une personne dans laquelle je vivais m'a offert l'opportunité de faciliter l'entrée à France, mais c'était presque le début de toute cette histoire. Quels sont les aspects culturels de votre pays qui vous manquent plus? C'est une question très profonde. Je suis du Mexique, de l'état de Veracruz, et tout me manque absolument. Je me sens nostalgie de rien que penser à ma famille, de ma vie d'avant, et à la gastronomie magique mexicaine. Je dois dire que le Mexique est un pays très familier, très chaleureux, ses habitants sont uniques. La France est un pays très mignon aussi, mais il n'est pas comparable au Mexique, pour moi. J'aime l'étrange être à Veracruz presque toujours. Hum, j'habitais dans un petit village. Chaque matin, on pouvait entendre le bruit des oiseaux. Les gens faisaient leur routine avec un peu plus de contact avec la nature. La ville n'était pas loin et c'était le bon endroit pour vivre tranquillement, mais pas pour progresser trop. Il y a une tradition bien connue appelée le carnaval de Veracruz. Sont 9 jours avec des concerts, des fêtes, des événements, des foires. Tout est une fête. La vie est un carnaval comme la chanson. Et une autre tradition que j'aime beaucoup est celle des volants de Papantla. C'est très intéressant, mais amusant. L'une des meilleures manifestations culturelles de Veracruz est du Mexique. En bref, sont 5 personnes qui se lancent avec protection évidemment d'un bâton de 30 mètres, tout en jouant des instruments comme les flûtes ou les tambours. Très amusant. Aussi en Veracruz, il y a un plat traditionnel appelé poulet encacahuatado, pollo encacahuatado. Essentiellement de poulet à la sauce d'arrochi, mais avec une touche incroyable. Et, évidemment, il ne peut pas manquer la tradition de l'or. Pour moi, c'est ma préférée de tout le Mexique, les jours de morts. C'est impressionnant ton histoire, les formes que chaque date ou chaque village a pour cette célébration. C'est unique, ça m'a donné de la nostalgie et les paix. Ça me fait sentir heureux et ça me fait penser à beaucoup de choses, à beaucoup de personnes. Les traditions mexicaines me manquent pas. Les traditions mexicaines me manquaient beaucoup, mais pas le gouvernement mexicain. Les jeunes avec qui a grandi me manquait beaucoup aussi. Et toute mon histoire, mais je reviendrai et je suis sûre d'abord j'atteindrai mes objectifs ici à Nice. Comment s'est passé votre processus d'adaptation? Vous avez senti discrimination? Vous pensez que ce processus a été facile? Dites-nous. Discrimination parfois dans dans mon emploi. Ils m'ont discriminé pour ne pas avoir les stéréotypes physiques français. Je n'ai pas compris seulement quel est le problème. Cette personne était seulement fâchée qu'il y a une personne que je n'étais pas française. Je ne compris pas.
Je ne me suis pas fâchée, ça m'énervait parce que c'était une chose stupide. Je me suis sentie confuse. Je m'en ris un peu de sa réaction. Normalement, j'étais examinée pour mon accent. Il est un peu évident que le français n'est pas ma langue maternelle. Et oui, oui, cette langue est très difficile pour moi. Et la première semaine que je suis arrivée, je ne peux pas parler à personne. J'ai appris un peu de français avant de venir ici, mais c'est ici qu'ils parlent très vite et j'ai encore du mal à comprendre quelques mots. Et je parle lentement comme vous pouvez le voir et certaines personnes françaises se moquaient de moi pour ça. Avant, je me sentais triste, et je me sentais mal avec le temps pour m'aider pour surmonter ça. Mais aucun doute, la langue était l'un de mes grands défis. J'ai encore peur. C'est très difficile pour moi. Il y a des aspects culturels que la société du pays admire du Mexique. Malheureusement, non. Certains Français qui ont voyagé au Mexique connaissaient certaines traditions comme la guelaguetza ou le jour de mort, mais ne savaient pas trop. J'ai aussi vu quelques restaurants de la nourriture mexicaine ici, mais ce n'est certainement pas de la nourriture mexicaine. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé s'il y avait Internet au Mexique. J'ai trouvé ça drôle et leur expliqué que oui, oui, il y a des villages, des villes, il y a des maisons petites, maisons grandes. Mon objectif est aussi de partager la culture mexicaine avec tout le monde, leur montrer la magie de la culture et de la gastronomie. J'ai rencontré peu de gens qui parlaient espagnol ici, et presque tous sont espagnols. Ça a été une expérience très compliquée. Je pleurais, je ris, et j'étais en colère, mais c'est nécessaire et je sais que c'est nécessaire pour me réveiller. Et pour moi, je suis très fatiguée, mais j'ai aussi me sens très heureux. Nous avons maintenant Jorge, originaire de Puebla, Mexique, qui habite l'île de France. Bienvenue. Bonjour, je suis là. Salut. Je suis très bien et heureux d'être ici avec vous pour partager un peu de temps. Bon, j'ai décidé de voyager en France parce que l'occasion s'est présentée. J'ai fait un stage au Mexique pour obtenir mon diplôme. À la fin de ce processus, j'ai rencontré une personne qui vivait en France mais avait de la famille au Mexique. Je voulais vraiment pratiquer mon français parce que je ne me sentais pas comme si je pouvais avoir une conversation avec quelqu'un français. J'étais triste de cette situation. J'étais regrettable d'être un étudiant de langue sans pouvoir bien parler français. Alors, je trouvais un moyen de contacter ces personnes pour avoir l'occasion de rentrer, visiter à leur famille et France et de lui parler de mon intention de pratiquer la langue française. J'ai passé un peu de temps, j'ai rencontré cette personne et elle m'a dit qu'elle pouvait m'accepter. J'ai programmé la visite et en moins d'un mois, j'étais déjà en France. Je dois accepter que le processus d'adaptation a été compliqué. Il y a beaucoup de regards étrangers vers moi, et sûrement parce que je me vois différent d'eux, je pense. C'est au centre que j'ai remarqué le plus ici, mais ça fait partie de l'adaptation. Certaines personnes m'ignorent quand j'essaie de leur demander quelque chose et d'autres, par contre, me parlent normalement et m'aident avec certaines choses. Je pense que ça arrive quand on est dans un nouveau
pays. Bon, ici en France, tout me manque comme vous le savez. J'habite à Puebla et vous y trouverez beaucoup de très bonne nourriture. Celle ici l'est aussi, mais il est difficile de s'adapter. La famille est aussi une chose qui me manque. J'avais l'habitude de passer du temps avec mes parents dans la semaine, mais c'est ce genre de choses qui t'apprennent à vivre. C'est mieux de connaître d'autres endroits et de raconter cette expérience à la famille. Je n'ai pas beaucoup de temps à part. Je dois donc profiter de ma présence ici. Ça me manque aussi d'aller jouer au football avec mes amis. C'était vraiment passe temps préféré. Mais le temps que je pense être ici sera très bien, très bien investi. Et je sais que ça va être amusant. J'espère avoir quelques amis ici et passer un bon moment avec eux. Je veux contribuer à quelque chose dans ce pays. Aussi au Mexique, il y a des endroits incroyables. Vous devez accepter que mon pays est très beau, tout, tout comme celui, mais avec d'autres structures et idéologiques. Ça me manque aussi un peu. Je sens que là-bas les gens sont très beaux et plus gentils. Euh, bon, jusqu'à présent, c'était un processus un peu compliqué, mais je pense que j'ai m'adapté. Je me sens un peu bizarre avec des gens qui, je crois, ne m'acceptaient pas très bien dans ce pays, mais je pense que c'est normal. Il y a toutes sortes de gens ici, certains sont très gentils et je suis très heureux avec les quelques connaissances que j'ai. Aussi, il y a des gens qui me disent des choses bizarres, des choses très propres à votre pays, et je pense que c'est pour ça que je ne le comprends pas. Mais ça fait partie du processus. Je suis en train de faire quelques projets et d'apprendre beaucoup de ces pays. Je voudrais aussi visiter de nombreux endroits d'ici, mais on m'a dit qu'il y a de très beaux endroits, lieux, et je dois y aller. Je ne veux pas aller, par exemple, au Disneyland ici. Par contre, je veux visiter des endroits locaux et j'espère que les gens m'accueilleront très bien. Comme je l'ai dit il y a un moment, je pense qu'une partie compliquée pour moi est que les gens ici semblent être un peu plus froid, plus sérieux et il y a des moments où je pense qu'ils se sentent bouleversés ou en colère, mais je ne sais pas si c'est vrai ou je pense simplement ça. Moi, moi ça me culpabilise parfois, mais c'est normal, c'est quelque chose de nouveau pour moi et j'espère que dans les semaines à venir, je m'adapterai mieux. Hmm, c'est une question très intéressante. Il y a un jour, j'ai rencontré deux amis qui connaissaient certains repas comme les tacos. Cela m'a beaucoup surpris et je dois admettre que je suis heureux, mais au contraire, ils ne connaissent pas les tlayudas, par exemple, ou certains aliments que je pense qui étaient plus connus au Mexique. Mais je suis d'accord. Prenez rendez-vous avec o la semaine prochaine pour préparer des quesadillas et des tlayudas chez eux. Il est difficile
pour quelqu'un ici de connaître les repas mexicains parce que il y a beaucoup. La semaine dernière, j'ai discuté avec quelqu'un dans un restaurant et il ne connaissait pas beaucoup de nourriture mexicaine. Au Mexique, chaque État a beaucoup de plats et il est très difficile de se souvenir de tout, même pour moi. Ils ont aussi mentionné certains lieux à connus au Mexique, comme l'Ange de l'Indépendance, la cathédrale, le stade aztèque, et je n'aimais souvent plus des autres qu'ils m'ont dit. Mais ce sont les plus pertinents, les plus importants, je pense. Certains amis m'ont dit qu'ils voulaient visiter le Mexique. D'autres préféreront aller en Amérique du Sud plutôt que Mexique. Mais c'est qu'il était le plus. Et je me sentirais bien de le recevoir au Mexique. Mm. Oh, merci pour l'interview. C'était un plaisir de partager du temps avec vous. J'espère partager un peu plus avec vous plus tard et je serai disponible dans le futur. Bon, merci et au revoir. Enfin, nous avons Itzel, originaire du Yucatan, Mexique, qui est actuellement à Val, Suisse. Bonsoir, merci pour l'invitation. Après avoir étudié la licence, j'étais enthousiaste à l'idée de réaliser différents projets. J'ai décidé de partir du Yucatan à raison de la situation économique à laquelle le Mexique était confronté. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour me réaliser professionnellement et aussi au niveau personnel. J'étais frustrée parce que je ne pouvais pas pratiquer les langues que j'ai apprises. Et j'ai pensé à étudier une autre langue qui me permettrait d'explorer et de connaître de nouveaux pays. C'est pour ça que j'ai décidé de partir en France pour pouvoir pratiquer le français que j'ai appris, connaître des expressions. Dans mon cas, un jour de chance, alors que j'étais en France, j'avais 2 mois et j'ai rencontré des gens très amicaux. On s'est fait des amis et ils étaient suisses. Ils avaient un projet en tête et ils ont ouvert un restaurant. Ils avaient besoin d'un personnel de confiance et parce qu'ils avaient cessé d'être en Suisse il y a 10 ans et parce qu'ils profitaient du fait que je voulais améliorer ma qualité de vie, ils ont décidé de me donner un vote de confiance et un travail. C'est pourquoi j'ai été d'abord en tant que touriste et ils m'ont donné asile. Plus tard, j'ai reçu une lettre de légitimation et j'ai pu rester en tant que résident. C'est comme ça que j'ai atterri à Val, où c'est ma deuxième maison. Et Val est bordé par l'Allemagne et la France. C'est un État qui possède beaucoup de cultures et connu comme la capitale culturelle de la Suisse, a de nombreux musées. C'est spécialisé dans la pharmacologie et dans d'autres domaines scientifiques. En plus d'être un État touristique dont j'ai vu une bonne opportunité pour prospérer économiquement, professionnellement et personnellement, mon arrivée a été très compliquée. Dès le début, je connaissais les désavantages que j'avais. Je ne connaissais personne d'autre que mes 2 amis suisses. Je pourrais vivre avec eux pendant 3 mois, mais je devais être indépendante. Je parle français, italien et anglais, mais la langue qui prédomine le plus est l'Allemagne et le Suisse-Allemagne, et qui sont complètement différents. Ils utilisaient le français et l'italien comme langue officielle, une partie pour laquelle je me suis sentie soulagée, mais ce n'était pas un stress pour moi d'entendre des gens parler en Allemagne, dialecte ou Suisse-Allemagne, étant qu'il s'agit des langues que je ne connaissais pas. Un autre aspect a été les langues de marche que je n'ai
pas faire en raison d'une grande opportunité qui m'a été présente. Il faut généralement être dans un pays de l'Union européenne pour pouvoir venir en Suisse pour travailler. Épouser une Suisse, venir en tant qu'étudiant et obtenir un visa. Et la dernière option est qu'une entreprise demande votre présence et vous restez dans le pays jusqu'à ce que votre carte de légitimation et contrat soit terminé. Grâce à l'opportunité qui m'a été donnée, mon arrivée est peut-être plus simple que si j'avais cherché l'opportunité, car il était certain que je devais retourner en France. Je vis à Val depuis 12 ans. Et ça n'a conduit en premier lieu, c'est mes amis et ma famille. Et les chaleurs des personnes yucatèques et la scène chantée quand ils parlent, et aussi la nourriture. Je ne manque plus. Et les sorties au cinéma, et les fêtes, les événements quotidiens dans les centres de Mérida par des touristes, et aussi toute la végétation qu'il y a, que tous les jours les affaires soient ouvertes et que je puisse prendre des rendez-vous avec quelqu'un un jour spontané et avoir cette réunion. Ouf! Il y a telle d'émotions diverses. Bonheur, tristesse, nostalgie, colère, amusement, curiosité, etc. Et le procès a été plus simple à certaines choses, telles que l'adaptation à l'hiver, car il avait toujours voulu être dans un endroit très froid. Et l'hiver commençait en octobre et s'est fini en mai. Et les séjours et surtout les salaires étaient des choses simples, mais tout n'a pas été ici et comme ça. Et la Suisse suit des règles très strictes. Vous pouvez facilement avoir des amendes si vous ne respectez la loi, pas la loi. Et la nourriture est très différente. Il n'y a pas beaucoup de variétés dans les plats et n'est pas aussi riche que la yucateca. La soupe de citron verte et la cochinita pibil me manquent plus. Et les chocolats sont une délice. Il y a beaucoup de combinaisons avec des fruits, des céréales ou des legumes. Je vous mange tous les jours et s'adapter à leur société est un peu compliqué, parce que ce sont des gens très introvertis, même si Val est en état touristique, et ce sont aussi des personnes très observatrices et strictes. Alors qu'il y a différents types de personnes, ils sont très nationalistes et donc ils discriminent indirectement. Les magasins et les lieux touristiques ferment toutes les dimanches et un jour de congé pour eux, dont la seule chose qui est ouverte sont les supermarchés et les stations d'essence. Donc si vous voulez acheter quelque chose, vous devez le faire avant, sinon vous trouverez un couac énorme. Les appareils ménagers sont bon marché, la bière est très bon marché dans les supermarchés, mais dans les bars, elle coûtait 3 fois plus cher que son prix normal. Le reste est très cher, et comme l'air en appartement, la nourriture et quelque chose. Lorsque vous êtes résident temporaire ou permanent, vous devez payer 20% de votre salaire pour les impôts mensuels. Et vous devez acheter une assurance maladie, payer la taxe d'information si vous avez la télévision ou les radios, et aussi quelque chose d'obligatoire est l'assurance dommage. Avoir des amitiés est très complexe et les Suisses se sentent très mal à laisser si vous ne les connaissez pas et vous
commencez à discuter avec eux. Si vous avez un doute sur l'endroit où se trouve en place, ils sont très respectueux et cordiaux et vous indiqueront l'adresse, mais vous ne devez pas attendre une conversation. C'est la partie plus difficile pour moi parce que j'ai été comme parler et connaître quelques personnes touristiques, mais nous ne pouvons parler. Oui, ça c'est le plus difficile, je pense. La chaleur que nous avons en tant que société, la recherche naturelle et culturelle du Mexique, les couleurs que nous représentons et l'attitude jugée positive en tout temps. Et dans une certaine mesure, les personnes que j'ai connues, ils m'ont dit d'être jaloux qu'on peut se faire des plans d'un jour à l'autre. Ils ont prévu une réunion à l'avance. Tu sais, quand quelqu'un vient chez toi, mais au Mexique, tu arrives, tu n'as pas besoin de prévenir. Et notre nourriture est des boissons comme le chocolat, le mezcal et le tequila. Nos fêtes, carnaval, plage, attractions touristiques de nos états, comment nous sommes si extrovertir. Ce que j'aime de pouvoir être ici, c'est pouvoir partager ma culture avec notre culture opposée vient de quelque chose, quelques situations, avoir cette chaleur qu'ils n'ont pas, avoir une université gastronomique qui, contrairement à eux, n'a que peu de plats de nourriture en variété. Et c'est mon expérience.